Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice des nombres complexes, qui est l'extrait de l'examen national 2023, sciences expérimentales session normale, dans lequel on verra des questions sur la forme trigonométrique, 3 points alignés, arguments d'un complexe, et enfin on va étudier une rotation complexe. في صندوق الوصف سوف أترك لكم رابط الامتحان بالعربية. Exercice. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectifs A égale racine de 2 plus I racine de 2, B égale à 1 plus racine de 2 plus I, C égale à B bar et D égale à 2I. Première question, écrire le nombre complexe A sous forme trigonométrique. Question de A, vérifier que B moins D égale à C. Question B, montrer que racine de 2 plus A facteur B moins A égale à B moins D et déduire que les points A, B et D sont alignés. Question 3a, vérifier que AC égale à 2P. Question B, en déduire que 2 arguments B congruent pi sur 4 modulo de pi. إذا في السؤال الأول مطلوب أن نكتب العدد العقدي A على الشكل المثلثي، ولكي نكتب A على الشكل المثلثي يجب أن نكتبها على الشكل التالي: A يساوي معيار A عامل كوس تيتا زائد I سينوس تيتا، حيث تيتا هي عمدة للعدد العقدي A. إذا أول شيء يجب أن نقوم به هو أن نحسب المعيار لو موديول دو A. إذا كنا نعلم المعيار نقوم بالتعميل مباشرة، إذا لم نكن نعلم المعيار نقوم بحسابه. إذا معيار A هو جذر الجزء الحقيقي ل A مربع زائد الجزء التخيلي ل A أس 2. On a A égale. Donc ici il est clair que le module est égal à 2. On peut le vérifier dans le brouillon. Donc module de A égale racine au carré de, on va mettre racine de 2, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc on va avoir racine de, ici on va avoir 2 plus 2, c'est-à-dire racine de 4, c'est-à-dire 2. Voilà, donc le module c'est bien 2, donc on factorise par 2. Alors 2 facteurs, ici il reste racine de 2 sur 2, plus I, ici il reste racine de 2 sur 2. Donc ça c'est égal à 2 facteurs. Alors racine de 2 sur 2 c'est cosinus pi sur 4. Racine de 2 sur 2 aussi c'est sinus pi sur 4. Donc on remplace racine de 2 sur 2 par cosinus pi sur 4 plus I. Racine de 2 sur 2 on remplace par sinus pi sur 4. Donc A égale, donc le module c'est 2 et un argument c'est pi sur 4. Question de A, vérifier que B moins D égale à C. On a B moins D égale A. On remplace B par 1 plus racine de 2 plus I. Et on remplace D par 2I, donc moins 2I. Donc B moins D égale 1 plus racine de 2, I moins 2I c'est moins I. Alors c'est quoi ça? C'est le conjugué de B. إذا هذا العدد العقدي ما هو إلا مرافق B. إذا نكتب يساوي B بار، وحسب المعطيات B بار تساوي C. Donc B moins D égale à C. Question B, montrer que racine de 2 plus A facteur B moins A égale à B moins D et déduire que les points A, B et D sont alignés. إذا هنا مطلوب أن نبين هذه العلاقة ونستنتج أن النقط A, B و D مستقيمية. On a racine de 2 plus 1 facteur B moins A égale A. Racine de 2 plus 1 facteur, or B c'est 1 plus racine de 2 plus I moins 1. Donc moins racine de 2 moins I racine de 2. Donc ça c'est égal à racine de 2 plus 1 facteur. Ici on va simplifier par racine de 2. Donc il reste 1. Ici on a I et moins I racine de 2. Donc on factorise par I. Donc on va avoir
i facteur, ou bien on va factoriser par moins i. Donc moins i facteur, ici il reste racine de 2. Et là il reste moins 1. Donc ça c'est égal à 1. On développe. Donc racine de 2 plus 1 fois 1, c'est racine de 2 plus 1. Et racine de 2 plus 1 fois ça. Donc on va avoir moins i, racine de 2 moins 1, facteur racine de 2 plus 1. Égale à racine de 2 plus 1 moins i. On a ici identité remarquable. Donc on va mettre racine de 2 au carré moins 1 au carré. Égale à racine de 2 plus 1 moins i. Ici je vais avoir 2 moins 1 égale à 1. Donc il reste moins i. Alors racine de 2 plus 1 moins i, c'est quoi? C'est le conjugué de b. إذن ومرافق b يساوي b bar و b bar تساوي c. وحسب السؤال السابق بينا أن c تساوي b ناقص d. إذن هذا كله يساوي b ناقص d. Donc racine de 2 plus 1 facteur b moins a égale à b moins d. Et déduire que les points A, B et D sont alignés. إذن سوف نستنتج أن النقاط A, B و D مستقيمية. من أجل ذلك يكفي أن نبين أن الخارج B ناقص A على B ناقص D ينتمي إلى R. Alors comme donc on va calculer B moins A sur B moins D égale A. Donc B moins A. Alors B moins D dans l'autre côté, on va diviser par. Et racine de 2 plus 1 de l'autre côté, on va diviser par. Donc on va avoir 1 sur racine de 2 plus 1. Donc ça c'est égal aussi à. Donc on va multiplier par moins 1, numérateur et dénominateur. On aura A moins B sur D moins B. إذن A ناقص B على D ناقص B تساوي 1 على جذر 2 زائد 1 الذي ينتمي إلى المجموعة R. وهذا يعني أن النقط A و B و D مستقيمية. Alors, les points A, B et D sont alignés. Question 3a, vérifie que AC égale à 2B. On a AC égale, alors A on remplace par racine de 2, plus I racine de 2. Facteur C on remplace par, donc c'est B bar, donc on remplace par 1 plus racine de 2 moins I. إذن مرافق B و 1 زائد جذر 2 ناقص I. Égale à, on développe, racine de 2 fois 1, c'est racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré, qui est 2. Puis racine de 2 fois moins i, c'est moins i racine de 2. I racine de 2 fois 1, c'est plus i racine de 2. I racine de 2 fois racine de 2, donc c'est i racine de 2 au carré, donc c'est 2. Donc c'est 2i. Et puis i racine de 2 fois moins i, je vais avoir moins i au carré racine de 2. Égale à, ici on va simplifier, i racine de 2 et moins i racine de 2. Donc il reste racine de 2 plus 2 plus 2i. Alors moins i au carré, c'est plus 1. Donc on sait que i au carré est égal à moins 1. Donc moins i au carré égale à plus 1. Donc je remplace moins i au carré par 1. Il reste racine de 2. Plus racine de 2, je vais avoir 2 racines de 2. Ensuite, je factorise par 2. Donc 2 facteurs, racine de 2, plus 1, plus i. Alors c'est quoi ça? C'est exactement b. Donc tout ça c'est 2b. Donc on a montré que
AC est égal à 2B. Question B, on déduire que 2 arguments B congrue pi sur 4 modulo de pi. Alors, on a, d'après la question précédente, on a déjà montré que 2B est égal à AC. Et donc, on aura argument de 2B est congru à argument de AC modulo de pi. Donc, ici, on va avoir argument de B. Alors, on a déjà vu dans le cours que argument de Z1 fois Z2 est congru à argument de Z1 plus argument de Z2 modulo de pi. Donc, on applique cette formule de cours. Ici, on va avoir argument de 2 plus argument de B congru à argument de A plus argument de C modulo de pi. D'où, alors argument de 2 c'est 0 car 2 appartient à R plus étoile. Donc on a 2 est strictement positif, donc l'argument de 2 est égal à 0. D'accord? Donc voici, on a ici 2. Alors l'origine, alors c'est quoi l'argument de 2? C'est 0. D'accord? Donc on remplace argument de 2 par 0 plus argument de B congru à argument de A. Alors argument de A, on a déjà déterminé dans la question, dans la première question. Donc l'argument de A, c'est pi sur 4. Donc on remplace argument de A par pi sur 4. Argument de C, donc plus argument de... Alors C c'est quoi? Donc C c'est B bar. Donc plus argument de B bar. Modulo de pi. Donc on aura argument de B est congru à pi sur 4. Alors argument de B bar c'est moins argument de B modulo de pi. Par suite, alors moins argument B l'autre côté, je vais avoir 2 arguments de B congru à pi sur 4 modulo de pi. Chose qu'il fallait démontrer. إذا رأينا في الدرس أن عمدة B بار هو ناقص عمدة B. إذا هنا طبقنا خاصية الدرس. argument B bar يساوي ناقص argument B. Question 4. Soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 4 et qui transforme chaque point M du plan d'affixe Z en un point M' d'affixe Z'. Question A. Montrer que Z' égale à 1 demi AZ. ليكن R الدوران الذي مركزه O وزاويته pi على 4 والذي يحول كل نقطة M ذات لاحق Z من المستوى بالنقطة M' ذات لاحق Z'. المطلوب أن نبين أن Z' يساوي 1 على 2 AZ. إذا سوف نكتب تعريف الدوران R الذي مركزه O وزاويته pi على 4 والذي يحول M ذات لاحق Z بالنقطة M' ذات لاحق Z'. On a R de M est égal à M', équivalent à. إذا صورة M بالدوران R هو النقطة M'. وحسب تعريف الدرس نكتب لاحق M' الذي هو Z' ناقص لاحق المركز. المركز هنا هو O أصل المعلم. إذا لاحق النقطة O هو 0. Donc O est d'affixe 0 exponentielle I angle de la rotation pi sur 4 facteur l'affixe de M qui est Z
moins l'affixe du centre O qui est toujours 0. Et dans la formule du cours, c'est R de M. Donc, en considérant la rotation de centre oméga, d'affixe petit oméga et d'angle θ. Donc, la formule du cours, R de M égale à M', équivalent à Z' moins oméga, égale à exponentielle Iθ facteur Z moins oméga. Donc, on applique directement la formule du cours. Donc ça, c'est équivalent à Z' égale à exponentielle I pi sur 4, c'est cosinus pi sur 4, plus I sinus pi sur 4, Z moins 0, c'est Z. Donc facteur Z, équivalent à Z' égale à cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus I sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, facteur Z, équivalent à Z' égale à, on factorise par 1 demi. Donc on aura 1 demi facteur racine de 2 plus I racine de 2 facteur Z. Alors c'est quoi racine de 2 plus I racine de 2? C'est exactement A. Qu'on remplace par A, équivalent à Z' égale 1 demi fois A et fois Z. Donc Z' égale 1 demi à Z. Question B, on déduire que R de C égale à B et R de A égale à D. لأن هنا مطلوب أن نبين أن صورة C بالدوران R هي B وصورة النقطة A بالدوران R هي النقطة D. من أجل ذلك سوف نستعمل السؤال السابق. سبق أن بينا أن R de M يساوي M' يكافئ Z' يساوي 1 على 2 AZ. إذا بصفة عامة لكي نبين أن R de M تساوي M' يكفي أن نبين هذه العلاقة، بمعنى سوف نقوم بحساب 1 على 2 A في Z. بالنسبة لنا هنا في هذا السؤال لكي نبين أن R de C يساوي B، ماذا نفعل؟ هنا لدينا C، نعوض Z بلاحق النقطة C، يعني ببساطة سوف نحسب 1 على 2 AC. نقوم بالحساب إلى أن نجد أن هو لاحق النقطة B، يعني B صغيرة. إذا بينا أن 1 على 2 AC يساوي B حسب السؤال السابق، هذا يعني أن صورة النقطة C هي النقطة B. Donc, on va calculer 1 demi AC. On a 1 demi AC est égal à, alors pour C, donc on remplace par, ou bien AC, donc on a déjà montré que AC est égal à 2B. Donc ça c'est 1 demi, AC on remplace par 2B, égale à, on simplifie par 2, il reste B. Voilà, donc l'image de C, R de C, est égale à B. Donc, d'après la question précédente, comme vous voyez ici, on a 1 demi AC égale à B. Ça veut dire que M' est image de M par la rotation R. Donc ici, ça veut dire que B est image de C par la rotation. Donc, R de C égale à B. Et on a, donc, on va calculer R de A, ou bien on va montrer que R de A égale à D. C'est-à-dire, il suffit de calculer 1 demi A fois A. D'accord? On va montrer que 1 demi A fois A égale à D. Donc on fait le calcul, ça c'est 1 demi A au carré égale à 1 demi. Alors A, on a déjà déterminé la forme trigonométrique, donc on l'utilise. Donc voilà la forme trigonométrique de A, c'est 2 pi sur 4. Donc 1 demi, on va mettre ici 2 pi sur 4. On peut utiliser la forme algébrique si vous voulez.
Et pour simplifier, on utilise la forme trigonométrique. Surtout, ici, on a le carré, donc c'est plus simple. Donc, on remplace A par 2pi sur 4 au carré. Donc, ça, c'est égal à 1 demi. Donc, ici, je vais avoir 2 au carré, virgule, et pi sur 4, je multiplie par 2. Je vais avoir ici 2 fois pi sur 4. D'accord? Dans le cours, on a déjà vu que r θ à la puissance n, c'est r à la puissance n et θn. D'accord? Donc, on applique. Donc, ça, c'est égal à 1 demi. Entre crochets, je vais mettre ici 4, virgule, 2 fois pi sur 4, c'est pi sur 2. Donc, ici, on a 1 demi fois pi sur 4, pi sur 2, ça veut dire que c'est entre crochets. Alors, 4 sur 2, c'est 2, virgule pi sur 2. Normalement, 1 demi, c'est un réel. C'est-à-dire, donc 1 demi, normalement, c'est 1 demi. Et comme argument, c'est 0. D'accord? Donc, on va l'écrire ici. Donc, on va mettre 1 demi. Normalement, 1 demi, c'est entre crochets. Je vais mettre comme module, c'est 1 demi. Et comme argument, c'est 0. L'argument de 1 demi, c'est 0, bien sûr, fois. Ici, on va mettre 4 pi sur 2 égale à, entre crochets. Dans le cours, on a déjà vu que r θ fois r' θ', c'est quoi? Donc, le module fois le module, c'est-à-dire r', et argument plus argument, c'est-à-dire θ plus θ'. Donc, on applique cette formule. Je vais mettre ici, entre crochets, 1 demi fois 4, c'est 2. Donc, on va mettre 1 demi fois 4, virgule, 0 plus pi sur 2. Donc, ça, c'est égal à 4 sur 2, c'est 2, virgule, pi sur 2. Maintenant, on revient à l'écriture algébrique. Donc, ça, c'est normalement 2 facteurs cosinus pi sur 2, plus i sinus pi sur 2, égale à 2. Alors, cos pi sur 2, c'est 0. Donc, 0 plus sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, plus i. Donc, tout ça, c'est 2 fois i. Et 2 fois i, c'est quoi? C'est exactement d. Donc, on remplace par d. Voilà, on a montré que 1 demi a fois a est égal à d. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'image de a est égale d de le résultat. Question C, montrer que b moins a sur c moins a égale à racine de 2 moins 1 sur 2 facteur a, puis déduire une mesure de l'angle ACAB. بين أن ثم استنتج قياسا للزاوية ACAB. إذا هنا لكي نبين هذه العلاقة لدينا طريقتان. الطريقة الأولى باستعمال الأسئلة السابقة، والطريقة الثانية باستعمال الحساب المباشر، بمعنى نعوض A, B و C بقيمهم ثم نقوم بالتبسيط. وهذه طريقة طويلة وتحتاج إلى الكثير من الحسابات، بينما الطريقة الأولى فهي بسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من الحساب. On a B moins A sur C moins A égale. Alors, d'après la question de B, on a déjà montré que racine de 2 plus 1, facteur B moins A, égale B moins D. Donc, on va remplacer B moins A par 1 sur racine de 2 plus 1, facteur B moins D. Donc, on aura 1 sur racine de 2 plus 1, facteur B moins D, et sur C moins 1. Donc, B moins A égale 1 sur racine de 2 plus 1 facteur B moins A, en utilisant la question de A, ou bien de B. Ensuite, pour calculer B moins D sur C moins A, en fonction de A, on va utiliser la question précédente.
إذا هنا سوف نستعمل الدوران R لكي نحسب هذا الخارج بدلالة A. Comme donc d'après la question précédente, ici comme vous voyez on a B égale à 1 demi AC. Donc B sur A égale à 1 demi A. Alors comme B sur C égale à 1 demi A. Et aussi on a D sur A égale à 1 demi A. Donc comme vous voyez ici on a D sur A égale à 1 demi A. Alors comme B sur C égale à 1 demi A égale à D sur A, alors on aura B moins D sur C moins A égale 1 demi fois A. Donc ici on a appliqué la formule suivante. Si X sur Y égale Z sur W, donc X sur Y égale Z sur W égale aussi à X plus Z sur Y plus W égale aussi à X moins Z sur Y moins W. D'accord? Donc on a ici B sur C égale à D sur A égale à B moins D sur C moins A. Donc B moins D sur C moins A égale à 1 demi A. Donc on aura B moins A sur C moins A égale à 1 sur racine de 2 plus 1. Donc ici on va multiplier par le conjugué. نضرب في المرافق الذي هو جذر 2 ناقص 1 على جذر 2 مربع ناقص 1 مربع. ونعوض B ناقص D على C ناقص A ب 1 على 2 في A. C'est-à-dire, on aura B moins A sur C moins A égale à racine de 2 moins 1 sur 2. Ici, on va avoir 2 moins 1 égale à 1. Donc, il reste 2. Donc, racine de 2 moins 1 sur 2, facteur A. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Alors ici, par le calcul direct, comme vous voyez, on va faire beaucoup de calculs pour trouver que B moins A sur C moins A égale racine de 2 moins 1 sur 2 facteur A. إذن من الأحسن استعمال الطريقة الأولى فهي بسيطة. Puis déduire une mesure de l'angle ACAB. On a donc ACAB est congru à argument de. Donc on va mettre B moins A sur C moins A modulo de pi. On a déjà vu ça dans le cours. Donc ça c'est congru à argument de B moins A sur C moins A. On remplace par racine de 2 moins 1 sur 2 facteur A modulo de pi congru à. Donc ici on a produit. Donc on va mettre argument de racine de 2 moins 1 sur 2 plus argument de A mode 2pi congru à argument de racine de 2 moins 1 sur 2, c'est quoi? C'est 0. Car racine de 2 moins 1 sur 2 est un réel strictement positif. Appartient à R étoile plus. Donc, son argument est égal bien à 0. Plus argument de A. C'est quoi argument de A? On a déjà déterminé dans la question 1, on a déjà dit que
un argument de A, c'est pi sur 4. Donc, plus pi sur 4, modulo de pi. Donc, mesure de l'angle AC AB congru à pi sur 4, mode de pi. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir nos nouvelles vidéos.